Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, j'ai écouté hier l'audition de M. Bayrou, Premier ministre, devant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. Cette audition a duré 5h30. J'ai pris des notes, beaucoup de notes. Monsieur Bayrou n'a pas cessé de mentir et de multiplier à la fois les dénis et les injures à l'égard des deux rapporteurs de cette commission parlementaire, et je dis honte à lui. Le 11 février 2025, M. Bayrou a menti devant la représentation nationale en affirmant qu'il n'avait jamais, au grand jamais, été informé de quoi que ce soit en ce qui concerne les viols, les violences, les maltraitances qui se sont déroulées à l'Institut Betaram. Il a donc menti effrontément. Hier, ce 14 mai 2025, M. Bayrou a de nouveau menti en affirmant que jamais, une seule fois dans sa vie, il n'était intervenu dans une affaire judiciaire. Il a donc encore menti effrontément. Car en effet, le témoignage sous serment de la professeure de mathématiques, Madame Françoise Gulingue, qui est la seule enseignante à avoir tenté d'alerter les autorités locales sur les maltraitances et les violences commises au sein de l'Institut Betaram, ne peuvent être mis en cause. Elle a bien enseigné dans cet établissement entre 1994 et 1996. Le témoignage de la fille aînée de François Bayrou, Hélène Parlant, qui a subi des maltraitances physiques au sein de l'Institut Betaram où elle était scolarisée, ne peut aussi être remis en cause. Le témoignage sous serment de l'ancien gendarme Alain Montant, qui a affirmé que François Bayrou était intervenu pour stopper l'enquête sur le curé Caricarte, accusé de viol et ancien directeur de l'Institut Betaram, ne peut être remis en cause. Le témoignage sous serment de l'ancien juge Christian Mirande, en charge du dossier Betaram, qui a indiqué que François Bayrou avait fait la démarche de venir le voir alors que le curé Caricart, accusé de viol, était en détention, et que 2 semaines plus tard, celui-ci, grâce à l'intervention de M. Bayrou, s'envolait pour Rome, ne peut non plus être remis en cause. Hier, ce 14 mai 2025, lors de son audition parlementaire, tout chez M. Bayrou, sa voix, sa gestuelle, ses explications embrouillées, son comportement indigne, voire injurieux, tout respirait le mensonge, le déni et la dissimulation. M. Bayrou a menti effrontément devant la représentation nationale, devant l'ensemble des députés réunis hier en commission parlementaire. Il doit donc démissionner dans les plus brefs délais. Rappelons que depuis 43 ans, depuis 1982, M. Bayrou vit de ses mandats électifs et qu'il habite à proximité de l'Institut de Betaram. Né à Pau, il a occupé tous les mandats et tous les postes électifs. Conseiller général, maire de Pau, président du Conseil général, président de la communauté d'agglomération, député français, député européen, ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui Premier ministre. Ayant scolarisé ses 6 enfants au sein de l'Institut de Betaram, il ne pouvait ignorer les viols, les violences, les maltraitances qui se sont déroulées tout au long des années 70, 80 et 90. En tant que président du Conseil général, il n'a cessé de financer très généreusement l'Institut de Betaram. Des financements outranciers qui vont bien au-delà de l'obligation légale inscrite dans le Code de l'Éducation nationale. François Bayrou a justifié aussi la gifle monumentale qu'il a assénée à un jeune garçon en 2002 lors de sa campagne présidentielle comme un geste éducatif, comme le geste d'un père de famille. Je tiens à lui dire publiquement et solennellement que je n'ai jamais donné une gifle à quiconque, que mes parents, mes propres parents, n'ont jamais asséné une gifle ou une fessée, et que je considère la gifle ou la fessée comme une véritable maltraitance, une maltraitance parfaitement injustifiée et parfaitement humiliante. Je ne partage pas donc les codes éducatifs de M. Bayrou. M. Bayrou est un homme grossier, un homme violent, un homme menteur, sans foi, ni loi, ni moralité. Sa propre fille a changé d'ailleurs de nom. Elle a pris le nom de sa mère et son propre fils s'est expatrié en Belgique. Cela interpelle.
cela interpelle. En tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, je tiens à le rappeler, je ne suis pas là pour dénoncer le fonctionnement ou le dysfonctionnement des établissements catholiques, ni pour jeter l'opprobre sur le secteur éducatif privé. Bien au contraire, même si j'ai été scolarisée durant toute mon enfance et mon adolescence dans des établissements publics, maternelle, primaire, collège, lycée, université, eh bien, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour l'école privée catholique. L'enseignement y est excellent et les équipes pédagogiques de très bon niveau. 2 millions d'élèves, d'étudiants, d'apprentis sont aujourd'hui scolarisés dans nos établissements catholiques français et c'est une très bonne chose. L'enseignement catholique est riche de 135 000 enseignants, de 90 000 salariés et de 7 300 établissements. Son seul défaut, selon moi, est qu'il accueille aujourd'hui, en raison des contraintes de la loi Debré de 1959, loi totalement scélérate, et j'y reviendrai, des élèves non catholiques, des personnels non catholiques, des enseignants non catholiques, et ceci est une véritable aberration. Le projet éducatif d'un certain nombre d'établissements catholiques ne respecte pas la doctrine éducative de l'Église catholique. J'ai relu hier la brochure intitulée « L'école catholique et vous », datée de 2023 et publiée, signée d'ailleurs par Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique. Cette brochure m'a totalement scandalisée. La première page de cette brochure, sur cette brochure, en première page, on découvre la photo d'une petite fille de 3 ou 4 ans d'origine maghrébine, portant des boucles d'oreilles, du vernis à ongles et autour du cou un collier de pacotille sans croix chrétienne. La conception graphique de cette brochure a été réalisée par un certain Daniel Cohen et les photos illustrations de cette brochure sont issues de la photothèque d'un certain Bertrand Lévy. Il y a dans cette revue de 6 pages aucune croix chrétienne ni aucune référence à notre chère catholicité. Le projet éducatif de Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, en tout cas en 2023, peut-être a-t-il changé, c'est une école catholique inclusive et pluraliste, ouverte à tous les élèves, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs croyances, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Que les élèves intégrés au sein de nos établissements catholiques français soient musulmans, athées, israélites ou bouddhistes n'a strictement aucune importance pour Philippe Delorme. La mixité sociale et religieuse est son idée fixe, une idée fixe, clairement affichée, clairement défendue. Les mots catéchisme, évangile, foi, messe, Christ, qui sont inhérentes à la doctrine de l'Église catholique, ne sont pas mentionnés, sont totalement absents de cette brochure. Ne nous étonnons pas donc dans ces conditions de la multiplication des scandales qui ont secoué les écoles catholiques françaises durant les années 60, puisque tout le monde y a accès, même les non-catholiques. La loi Debré de 1959 qui encourage et qui contraint d'ailleurs la mixité religieuse au sein de nos établissements catholiques français est une loi totalement scélérate qui doit être urgemment abrogée. L'école catholique n'a pas à pactiser avec les islamistes, avec les schismatiques, avec les hérétiques, avec les francs-maçons. L'école catholique n'a pas à accueillir des non-baptisés et des non-catholiques au sein de nos établissements privés sous contrat ou même sans aucun contrat. Mes chers compatriotes, M. Bayrou a donc menti devant la représentation nationale et devant un certain nombre de députés réunis hier en commission d'enquête parlementaire. Hier, ce 14 mars 2025, il doit donc urgemment démissionner. Pensons surtout aujourd'hui aux 200 victimes de l'Institut de Beth-Aram. Pensons aux 200 victimes de l'Institut de Beth-Aram qui ont été violées, battues, maltraitées. Pensons aux 200 victimes de l'Institut de Beth-Aram dont la parole enfantine n'a pas été crue. Pensons aux 200 victimes de l'Institut de Beth-Aram dont la souffrance indicible a été largement méprisée. Pensons aux 200 victimes de l'Institut de Beth-Aram qui ont subi une omerta scandaleuse de la part des élites locales, de l'oligarchie locale, dont M. Bayrou fait partie, et qui ont caché l'impensable. Pensons aux 200 victimes de l'Institut de Beth-Aram qui attendent, comme nous toutes et nous tous, la démission de François Bayrou, et je les soutiens pleinement et publiquement dans leur combat. Il ne s'agit pas de remettre en cause le fonctionnement et la pérennité de nos établissements catholiques, je tiens à le dire, en tant que catholique, en tant que fervente catholique, en tant que catholique pratiquante. Il s'agit de sanctionner les responsables et les coupables qui sont restés silencieux face aux violences, face aux viols, face aux maltraitances
et n'ont pas voulu mettre fin aux dysfonctionnements de l'Institut de Beth-Haram, alors qu'ils connaissaient la réalité des faits, la réalité des viols, la réalité des violences, la réalité des maltraitances physiques qui s'y déroulaient au jour le jour. Un élève a d'ailleurs perdu une partie de son audition tant il a été battu. D'autres se sont suicidés, ne les oublions pas. Le 5 avril 2018, j'ai fait paraître une tribune dans le journal du dimanche intitulée « À quand un secrétariat d'État consacré à l'enfance ?» J'ai proposé dans cette tribune ma candidature à Emmanuel Macron pour devenir secrétaire d'État à l'enfance, dans le but d'assurer une protection pleine et entière des enfants au sein des établissements scolaires, tant privés que publics, mais aussi au sein de nos orphelinats, de nos aides sociales à l'enfance qui sont gangrénées par la pédophilie, par la violence, par les maltraitances. J'ai été reçue par un certain nombre de conseillers de M. Macron au palais de l'Élysée, mais la DRH de la Macronie a opposé sans aucune justification un non ferme à ma candidature, pourtant largement soutenue. M. Bayrou s'est vanté hier d'avoir nommé une spécialiste à la tête du Haut Commissariat à l'enfance. En quoi Mme Sarah El Haïry est-elle une spécialiste de l'enfance? Rappelons son parcours, rappelons son cursus et ses origines. LGBT, marocaine, musulmane, mariée à une femme. Elle est la mère d'un enfant né de père inconnu, puisque cet enfant est né d'une PMA, procréation médicalement assistée, et d'un don de sperme. C'est donc cela la personnalité exemplaire choisie par M. Bayrou pour diriger le Haut Commissariat à l'enfance. Je rappelle que Mme Sarah El Haïry est la vice-présidente du parti Le Modem, dont M. Bayrou est le président, et donc la plus proche collaboratrice de M. Bayrou. Au vu de tous ces éléments, M. Bayrou s'avère un faux catholique, un faux dévot, un faux démocrate chrétien. Il faut absolument qu'il démissionne, c'est le vœu des 200 victimes de l'Institut de Beth-Haram et je les soutiens pleinement. C'est aussi le vœu d'un très grand nombre de Français et de Françaises qui ne supportent plus les mensonges, qui ne supportent plus l'incompétence, qui ne supportent plus les abus et les dérives de M. Bayrou depuis qu'il a été nommé Premier ministre. M. Bayrou doit démissionner urgemment, il doit aussi être excommunié, car il n'a cessé de bafouer par ses lois scélérates, par ses décisions scélérates, par ses nominations scélérates, par la promotion de l'euthanasie, en particulier par son parti, le Modem, son baptême catholique. Rappelons que c'est son ami et député, le député Modem Olivier Falorni, qui défend la loi sur la légalisation de l'euthanasie en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Et j'invite bien sûr tous les Français et les Françaises à signer la pétition contre cette loi immonde. Car la loi Leonetti est une loi parfaitement équilibrée qui répond à toutes les problématiques, à la fois sur la fin de vie et sur les unités palliatives, les unités de soins palliatifs. Rappelons que ce sont les services aussi de M. Bayrou qui organisent délibérément la submersion migratoire islamique, 500 000 entrées légales par an, sans compter les clandestins, car malheureusement nos frontières sont des passoires. Or, la plupart des migrants islamiques qui entrent sur les territoires français alimentent, nous le savons désormais, alimentent les réseaux des narcotrafiquants, les réseaux des passeurs, les réseaux de la prostitution et les 3000 points de deal qui gangrènent notre territoire national. 94% des détenus dans nos prisons françaises sont musulmans et personne ne peut aujourd'hui le contester. Depuis toujours, M. Bayrou défend une politique immigrationniste sans souci du bien commun ni des conséquences culturelles, financières, économiques, sociales, sécuritaires ou religieuses que la submersion migratoire islamique fait peser sur la France, sur le peuple français et sur les enfants. Ne sait-il pas que les migrants arabo-africains qui entrent clandestinement en France, sans passeport, sans visa, sans argent, sans famille, sont tous musulmans et tous délinquants? Ne sait-il pas que la 5e colonne islamiste qui gangrène notre fonction publique est à l'origine de la majorité des actes de fraude et de corruption? Ne sait-il pas que plusieurs milliers d'associations islamiques bénéficient aujourd'hui de subventions publiques, tant françaises ou européennes, et ce, de manière éhontée? En ce qui me concerne, en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, je défends avec fermeté et détermination la réimmigration des islamistes en terre d'islam de l'autre côté de la mer Méditerranée
et je sais que ce projet politique est juste et bon. Je défends avec fermeté et détermination l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française et je sais au fond de moi que ce projet politique est bon et juste. Je défends l'inscription des racines chrétiennes de l'Europe dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et je sais que ce projet politique est juste et bon. Je refuse une France islamisée, je refuse une France arabisée, je refuse une France africanisée, je refuse une France apeurée qui vit depuis 20 ans sous la menace terroriste en raison de la désinvolture et de la complicité de ceux qui nous gouvernent. La France de Clovis, la France de Saint-Louis, la France de Charles Martel, la France de Sainte-Jeanne d'Arc, la France de Sainte-Thérèse de Lisieux, la France de Sainte-Bernadette de Lourdes, la France du général de Gaulle, honnissent les islamistes. Les islamistes doivent partir et quitter notre pays bien-aimé, la France, où ils n'ont rien à faire. Les islamistes n'ont rien à faire en France, les islamistes n'ont rien à faire au sein de l'Union européenne des 27, les islamistes n'ont rien à faire en Europe. Ils doivent tous partir, leurs mosquées doivent être fermées, leurs imams exilés, leurs magasins halal bannis, leurs coutumes barbares prohibées et dénoncées. Leurs vêtements islamiques, et particulièrement grossiers et laids, doivent être interdits dans nos stades, dans nos gymnases, dans nos écoles, dans nos universités, dans tous nos espaces publics, dans nos rues, dans nos transports publics, dans tous nos commerces et dans toutes nos entreprises privées. Mes chers compatriotes, j'espère que je serai entendue et écoutée par M. Macron, qui doit courageusement limoger M. Bayrou, car l'affaire Betaram scandalise tous nos compatriotes. En ce qui concerne la succession de M. Bayrou, j'ai bien sûr une candidate et cette candidate, eh bien, c'est moi. C'est moi, en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, oui, je suis candidate à la succession de François Bayrou. Contrairement à lui, je suis une authentique catholique, je suis une authentique démocrate chrétienne. Mon église à moi est sainte, catholique, apostolique et romaine. Je suis baptisée, pratiquante, je vais à la messe chaque dimanche depuis ma plus tendre enfance. C'est là ma foi, c'est là ma fierté et je l'assume pleinement. Je suis pleinement attachée à la démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et je suis pleinement attachée aux racines chrétiennes de la France, dont je souhaite à terme qu'elles soient inscrites dans la Constitution française. Les islamistes doivent comprendre une fois pour toutes que la France est une terre chrétienne depuis 2000 ans. Et que leur présence est totalement indésirable sur notre sol. Ils doivent partir et s'en retourner en terre d'islam de l'autre côté de la mer Méditerranée. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement en remplacement de M. Bayrou, je m'engage à ce que mon futur gouvernement, mon gouvernement de coalition, mon gouvernement souverainiste, mon gouvernement d'union nationale et paritaire, soit français. Que mes 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes, car je tiens absolument à la parité gouvernementale, soient tous mariés, tous hétérosexuels et tous catholiques. Il n'y aura au sein de mon futur gouvernement souverainiste, c'est cela ma grande différence avec M. Bayrou, eh bien, ni israélites, ni musulmans, ni macronistes, ni LGBT, ni francs-maçons. Je souhaite mettre fin définitivement à la tutelle de l'oligarchie judéo-maçonnique qui est à la tête de toutes nos institutions républicaines depuis 2017. Cette oligarchie, je dirais même cette plutocratie, concentre depuis 2017 tous les pouvoirs et encourage via ses lois et ses décisions scélérates le célibat, l'homoparentalité, la dénatalité, la folie vaccinale, la désinstruction nationale, l'abaissement moral, les faillites d'entreprises qui atteignent un niveau inégalé en 2025, l'avortement et l'euthanasie. Je rappelle que depuis 1975, 10 millions d'avortements ont été réalisés en France. C'est un record absolu au sein de l'Union européenne. Toutes ces lois et décisions scélérates participent à la désagrégation des liens familiaux. La propagande consumériste, le capitalisme libertaire, l'art dégénéré, les films et les séries pornophiles, les réseaux sociaux et les jeux vidéo qui promeuvent l'exhibitionnisme, la nudité, la violence, la perversité et les addictions, déstabilisent les familles, déstabilisent les enfants, déstabilisent les adolescents, déstabilisent les étudiants, déstabilisent la jeunesse et la société tout entière. Si je suis nommée demain Première ministre et chef du gouvernement, je serai bien sûr candidate aux élections présidentielles de 2027 sous les couleurs bleu, blanc, rouge du Parti souverainiste que j'ai la joie et l'honneur de présider.
depuis 2020, depuis le 11 décembre 2020, création du parti politique Les Souverainistes. La France est à droite, et il est bien évident que la droite doit gouverner la France en 2027. Nous serons créés, je m'y engage dès à présent avec vous, nous serons créés les conditions d'une large coalition associant toutes les droites, et elles sont nombreuses en France, et bien sûr le centre. La droite souverainiste, dont je suis la porte-parole, la droite républicaine, dans quelques jours nous saurons le nom de son président, la droite nationaliste, la droite identitaire et les centristes de droite. Le gauchisme, il faut le rappeler, est une maladie mentale. Il doit être résolument balayé en 2027. La droite souverainiste, je considère, a le meilleur programme économique, social et politique par rapport à tous les programmes des autres partis politiques. Nous assumons pleinement ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes conservateurs sur la question des mœurs, nous sommes patriotes et protectionnistes sur la question économique, nous sommes humanistes sur la question sociale, nous prêtons une attention soutenue aux plus pauvres d'entre nous, aux plus fragiles d'entre nous, aux plus vulnérables d'entre nous, et nous sommes bien sûr résolument catholiques sur le plan religieux. La France est en déclin, elle est engluée depuis 2017 dans une crise profonde, une crise financière, la Macronie nous a totalement ruinés, une crise économique, une crise gouvernementale, une crise démocratique, une crise diplomatique, une crise culturelle, une crise migratoire et une crise éducative. Nous, les souverainistes, nous sommes déterminés à sauver la France. Oui, nous sommes déterminés à sauver la France, car c'est la France qu'il faut aujourd'hui urgemment sauver. Et nous saurons, oui, nous saurons restaurer tous ensemble la paix civile et la concorde nationale, notre compétitivité économique et notre culture nationale, notre prospérité collective et notre rayonnement international. Nous saurons aussi soutenir la paix et l'ensemble des artisans de paix qui sont nombreux dans le monde afin de mettre fin aux guerres et aux conflits fratricides qui n'ont que trop duré et auxquels il faut mettre urgemment fin. Je pense bien sûr au conflit israélo-palestinien et au conflit russo-ukrainien. Mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France libre, indépendante, souveraine et résolument chrétienne.